le premier piège dans la méditation, c'est notre volonté de méditer. Donc c'est l'intention qu'on en a qui, quelque part, crée un espèce d'objectif. Et dans cet objectif, qui peut être très, très abstrait, même, je veux qu'il est clair sur ce qu'on veut, mais quand même le fait de vouloir s'asseoir, méditer, respirer, être calme, être tranquille, être dilaté, être, peu importe quels sont les concepts qu'on associe du coup à méditer, sont souvent ce qui va commencer à nous créer des tensions. Par exemple aussi le fait de se dire je ne dois pas bouger, et puis en ayant cette idée, le corps il va commencer à se tendre en fait parce qu'on va essayer de se dire je ne dois pas bouger, et puis il y a quelque chose en nous qui va serrer pour ne pas bouger. Donc c'est comme ça, finalement, méditer c'est une forme de processus d'exploration. Donc quand ça se passe, justement, comme je disais tout à l'heure pendant la pratique, on essaye d'avoir des propositions intérieures, d'explorer des ressentis, des principes, mais on va essayer d'éviter de les forcer. Donc on me dira, est-ce que j'arrive à embrasser l'horizon avec mon attention? Si c'est forcé, je ne le fais pas. Peut-être même le corps va pousser plutôt à aller dans l'autre sens, puis m'attirer vers ces tensions. Et du coup, je vais peut-être avoir un mouvement totalement opposé, qui fait que je suis plutôt à me retrouver ratatiner. C'est pas un problème, je peux aller d'un coup dans cette direction. Donc quand je vais dans cette direction, si je vais pouvoir essayer de rendre disponible le fait que ça puisse changer dans une direction. Ce qui me permet de parler ce mouvement de contraction permet aussi d'évoquer une deuxième erreur qu'on fait assez facilement quand on essaie de méditer, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir sentir le corps à l'intérieur et d'essayer de chercher son être, son âme, son esprit, peu importe ce qu'on veut appeler, son être profond à l'intérieur du corps. Alors qu'en soi, notre être profond, c'est d'être la totalité plus mon corps, donc vous ne le trouvez pas à l'intérieur. Et ça peut pousser à mettre en place une attitude perceptive qui est concentrique et qui va générer souvent beaucoup de tension, même si ça peut générer une forme de calme par rapport aux stimulations sensorielles extérieures et peut d'ailleurs faire une espèce de pause pour certains de nos sens qui peuvent être très surstimulés par le contenu de nos perceptions qui ont lieu tout le temps. Mais ça va amener, si je caricature évidemment beaucoup, ça peut amener à quelque chose qui va être où je tourne le regard à l'intérieur. J'essaye de sentir l'intérieur, ça va tout crisper mon corps, même si ça va créer une forme de zone tranquille et protégée à l'intérieur de cette bulle de tension. Et ça va finalement faire le contraire de ce qui, à mon sens, c'est la méditation, c'est-à-dire une disponibilité à l'extérieur et à l'intérieur. Donc on va, évidemment, comme je disais tout à l'heure, si c'est ce mouvement qui est là parce que j'ai un tas de tension, parce que ma perception elle a besoin d'abord faire un mouvement concentrique, je vais le laisser faire, mais c'est pas non plus ici le lieu où j'aimerais m'arrêter. Je vais plutôt, si à un moment ça change, pouvoir aussi de nouveau aller embrasser l'horizon, qui est d'ailleurs pas non plus l'endroit où j'aimerais m'arrêter, parce que je peux très bien aussi me figer dans l'autre sens, et c'est pas ce que je souhaite non plus. Ce que je souhaite, c'est devenir tellement fluide dans les deux directions pour que n'importe quelle brise me fasse flotter dans un sens et dans l'autre, et que finalement je sois disponible à être respiré par le mouvement de la vie. Voilà ce qui, à mon sens, est la méditation.